Bonjour, bonjour mes amis Verseau, voici votre tour donc pour un tirage général pour la semaine du 17 au 23 octobre. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez si ça vous parle pas, laissez-le. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc c'est vraiment un tirage général, il n'y a pas de domaine en particulier qui est touché, c'est vraiment l'événement, votre état d'esprit, le conseil en deux cartes. Après, il y aura un petit message de l'oracle de Noé et un message de votre cœur. Et voilà, allons-y déjà. Donc, à la coupe. Qu'avons-nous à la coupe pour vous? Donc, on a l'empereur et le pendu. Alors, l'empereur peut nous parler d'autorité. Donc, ça peut nous parler, comment dirais-je? Oui, enfin, d'autorité, d'instance, hein, d'autorité, de papier, de paperasse, de choses comme ça. Ça peut aussi nous parler que c'est le moment de poser les bases. Ça peut nous parler de rigueur, hein, d'être rigoureux. Et le pendu, lui, peut nous parler aussi de plusieurs choses, soit d'un blocage. Donc, est-ce que c'est un blocage par rapport à quelque chose d'officiel? Ça peut parler de blocage ou est-ce que ça peut parler de c'est peut-être le moment de se mettre en position de pendu, c'est-à-dire de pas forcément passer à l'action, mais de regarder les choses sous un autre angle. On va voir avec le tirage si ça nous dit quelque chose de plus ou pas. Donc dans l'événement, on a la grande prêtresse, donc la papesse, qui parle d'intuition. Mais la papesse, moi je dis toujours que c'est la mère spirituelle. La papesse, elle nous parle aussi de choses cachées. Nous parle aussi de voile à lever. La papesse, si on prend un jeu de cartes de tarot classique, on la voit, elle a un livre dans la main. Dans ce livre, c'est le livre de sa vie. Donc, en fait, c'est le livre de votre vie. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui connaissez ce qui est écrit dedans. À vous de savoir si vous allez le dévoiler ou pas. Donc, ça peut parler d'intuition, oui, mais ça peut aussi parler de choses cachées. Alors, peut-être que cette semaine, il peut y avoir des choses qui vont ressortir, par exemple. On verra. Dans votre énergie, on a le pape. Le pape, lui, là c'est marqué clarté, le pape peut nous parler de bénédiction, hein, puisque le pape il bénit, peut nous parler d'engagement, et le pape peut aussi nous parler de nos valeurs profondes. Voilà. Alors, oui, le conseil, ben, on a de nouveau l'empereur qu'on a ici. Donc, là, je dirais qu'en conseil, on demande d'être rigoureux, puis peut-être de mettre de l'ordre dans certaines choses. Hein, le conseil, vraiment, il est clair. C'est d'être rigoureux, de mettre de l'ordre dans nos papiers, de l'ordre dans quelque chose. Alors, dans le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a qui viendrait peut-être un petit peu nous donner plus de... Alors, vous voyez, la grande prêtresse, je vous dis, ça peut être l'intuition, ça peut être, ce que je vous disais tout à l'heure, des choses qui sont à dévoiler. Et on vous parle de passer à autre chose avec le 6 de... C'est le 6... je vais bien aujourd'hui, attendez, je vais y arriver. C'est le 6 d'épée qui nous parle de prendre de la hauteur. Alors, est-ce que face à quelque chose que l'on peut ressentir au fond de soi, cette intuition, il faut qu'on prenne de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation, ou par rapport à quelque chose qui est révélé, prendre de la hauteur, prendre la distance, pas prendre la poudre d'escampette, hein, mais c'est-à-dire s'éloigner du rivage pour un peu voir ou là passer à autre chose, c'est-à-dire tourner le dos à l'ombre pour aller vers la lumière. Dans votre état d'esprit, je vous disais, ça peut aussi être l'envie d'apprendre des choses, le soutien de quelqu'un, ça peut être par rapport à vos valeurs. Et là, avec le 8 qui est le 8 de bâton, on parle de mouvement accéléré, on parle que les choses vont aller vite. Donc, il y a quelque chose qui va aller vite, ou vous voulez aller vite, ou vous voulez que vite les choses soient claires, soient celles que vous souhaiteriez. On verra. Dans le conseil, souvenir d'amour, qui est le 6, qui représenterait le 6 de coupe, qui nous parle de du passé, qui nous parle de comment on appelle
appelle ça? Oh, attendez, je trouve plus le mot. Oui, c'est quand on pense trop au passé, et puis que le passé revient. Et que... Donc, quelque part, pour moi, le message, il est assez clair. Mettre de l'ordre, être rigoureux par rapport à votre passé. C'est un peu comme s'il fallait mettre de l'ordre dans votre passé. D'où peut-être, sans doute, notre pendu hein, qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est la carte aussi des nostalgies. Donc, quelquefois, c'est sympa de penser à son passé, de se dire « Ah, c'était bien avant », mais des fois, il faut mettre de l'ordre par rapport à certaines choses. Et là, on vous demande à quelque part de mettre de l'ordre et d'être rigoureux, sans doute par rapport à une situation passée, ou une situation qui est en lien avec votre passé, et de mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de Noé? Il nous parle de richesse. Alors, cette carte-là, alors, même si on se dit richesse, ah ouais, youpi, je vais être riche. Non, c'est pas vraiment ça. Là, on parle de richesse intérieure. On parle de cette carte, quand elle vient à vous, c'est un peu comme pour dire que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez fait beaucoup, vous avez beaucoup donné, mais pas de la bonne manière. Et que quelque part, maintenant, c'est d'aller chercher cette richesse, mais richesse intérieure. Donc un peu avec le pendu, puisqu'on nous parle de méditation, d'introspection, on peut parler de ça. Avec la grande prêtresse, on peut nous parler aussi de laisser la place à l'intuition, on peut parler aussi de ça. Voilà, vous regardez ce qui vous parle. Le message du cœur, qu'a-t-il à nous dire? La lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Vous voyez, la richesse, elle doit venir de votre fort intérieur, de votre cœur. Et là, on vous propose aussi, avec la lune, de rééquilibrer tout ça. Et je dirais qu'avec le pendu, c'est aussi une histoire de rééquilibrage. Hein, avec le... Et alors, j'ai pris cette carte. Normalement, elle n'est pas censée être là, mais simplement quand je mélangeais les cartes, elle est tombée 2 fois. J'ai dit, bon, une fois, ok, mais 2 fois, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Allons voir. Tenez bon, ça c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton nous invite ou nous dit sans doute que vous serez dans une semaine où vous allez devoir, je pense pour ça que les valeurs sont importantes là-dedans, vous allez devoir défendre quelque chose. Défendre, vous savez, c'est défendre ses acquis, c'est prendre position, c'est faire preuve d'endurance aussi, c'est continuer de faire prendre preuve d'endurance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de mettre de l'ordre dans certaines choses. Alors, on ne dit pas vraiment que vous passiez à l'acte, il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous dit passer à l'acte ou que ce soit. On vous dit quand même de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Mais sans doute que vous aurez quelque chose à défendre, défendre vos valeurs, défendre vos acquis, défendre votre position au travail. Vous savez, ça c'est la carte, voilà, c'est la carte quand on défend, quand on continue encore on nous demande encore de ne pas lâcher prise, de pas lâcher, enfin là on vous demande de lâcher prise le mental, mais là, pas sur d'autres choses telles que des valeurs, telles que ce que vous avez pu faire dans votre travail, ainsi de suite. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas lâcher. Voilà, maintenant, juste voir quand même des fois ce qu'il y a derrière ces cartes. Derrière l'empereur, on a la justice. Et c'est fort probable que ce soit quelque chose avec des papiers. Hein, comme je vous dis, avec quelque chose avec de l'autorité. Quand je vois ça avec les souvenirs, mettre en ordre des souvenirs, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être... ça peut être plein de choses. Je ne vais pas les dire ici, parce qu'on est sur un tirage général et sur une semaine. Il peut s'agir de divorce, il peut s'agir d'héritage, il peut s'agir de certaines choses comme ça. Hein. Et puis, on dit justement quand même qu'une fois que vous aurez mis un petit peu de l'ordre et que vous aurez un peu vu ce qui est juste pour vous, hein, ce qui est vraiment important pour vous, d'où peut-être cette grande prêtre, ce professeur-là, enfin, vous pourrez démarrer quelque chose de nouveau et puis les choses seront magnifiques. Là, lâcher prise, la tempérance, faire preuve de tempérance. Oui, la roue de la fortune.
La mort, oui. Donc, je pense qu'il y a quand même la fin de quelque chose qui vous attend, hein. Pas tout de suite, peut-être pas cette semaine, mais il y a quelque chose de l'ordre de- d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc, je pense justement que cette carte avec la richesse, comme avec la lune, et puis cette carte-là de passer à autre chose, c'est vraiment de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. C'est cesser de faire pour les autres et penser à vous et aller voir votre propre richesse intérieure. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc c'est un tirage sur une semaine, hein. C'est pas non plus... je me suis un peu enflammée, j'avoue que j'ai fait peut-être plus long que les autres tirages. Et je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt.